Aujourd'hui, nous allons préparer une omelette aux pommes de terre très spéciale. Car à l'omelette aux pommes de terre traditionnelle, en plus de l'oignon, nous allons ajouter du poivron, des petits pois et du chorizo. Le résultat est une omelette complète, moelleuse et pleine de saveurs. Idéale pour une cuisine familiale. Pour préparer cette omelette, tu as besoin d'ingrédients très simples. Les ingrédients sont très simples, bien sûr, des pommes de terre. Nous aurons aussi besoin d'un chorizo, d'un morceau de poivron, de 4 œufs, des petits pois et du sel. Et la première chose que nous ferons sera d'éplucher quelques pommes de terre jusqu'à ce qu'elles pèsent ses 3/4 de kilo, environ 700 grammes. Et fais attention à bien les couper, qu'elles soient bien fines. Et en petits morceaux pas trop gros. Regarde comme il est facile de couper doucement pour obtenir des rondelles bien fines, puis tu les haches tout ensemble. Comme ça, tu obtiens toujours des petites lamelles de taille très similaire. Tu n'as pas besoin que ce soit parfait, mais il faut que chaque morceau de pomme de terre ait une taille similaire. Comme ça va cuire de façon uniforme. Je vais commencer à faire frire les pommes de terre dans beaucoup d'huile, que j'ai déjà bien chaude. Il suffit de les mettre dedans et de remuer un peu pour qu'elles ne collent pas les unes aux autres. L'idée, c'est qu'elle reste tendre et bien cuite en même temps. Pas besoin qu'elle soit totalement croustillante à l'extérieur, mais il faut qu'elle soit bien cuite. Pendant que les pommes de terre cuisent, c'est le bon moment pour préparer aussi le reste des ingrédients. Je recommande de hacher l'oignon très finement pour qu'il apporte toute sa saveur, ce petit plus de moelleux, mais sans que l'on retrouve sa texture. Alors, allons-y. Je coupe en lanières et je hache les lanières. Même conseil pour un bon morceau de poivron rouge. Tout juste lavé et parfait pour donner sa saveur caractéristique. Enfin, un chorizo. L'astuce consiste à le couper en deux pour pouvoir faire 2 bandes que tu découpes en petits morceaux. Tu vois? Là. Grâce à un couteau bien aiguisé et un peu de patience, nous préparons notre tortilla paysanne. Et ici, j'ai 6 œufs. Je vais aussi les préparer. Donc, je casse les jaunes et je les mélange rapidement avec une fourchette. Il n'est pas nécessaire de trop battre ni d'incorporer trop d'air. Il suffit juste que la texture soit homogène. Ensuite, on ajoute assez de sel pour toute la tortilla et on mélange rapidement. Comme il est ajouté dans l'œuf, il va se répartir très rapidement. Et ici, j'ai une assiette avec quelques feuilles de papier absorbant ou de papier de cuisine. Et je vais déposer la pomme de terre directement dessus pour qu'ils absorbent l'excès d'huile. Bon provecho! On commence aussi avec l'oignon. On va le cuire jusqu'à ce qu'il soit bien tendre et fondant. Bon appétit! Donc j'en profite et dans un peu d'huile, je fais cuire l'oignon. En la remuant de temps en temps, jusqu'à ce qu'elle devienne translucide et très tendre. Good. Ensuite, on ajoute le poivron rouge. Bueno. Ajoute le poivron rouge et fais-le cuire un peu aussi. On le veut tendre et bien intégré. Ne te presse pas, un bon sofrito à feu doux. Lentement, c'est la clé pour une omelette encore plus juteuse. Maintenant, l'ingrédient qui va donner la touche spéciale à l'omelette d'aujourd'hui. Et maintenant, on le laisse cuire un peu ici dedans pour qu'il libère toutes ses saveurs délicieuses. J'ajoute maintenant, comme je le disais, le chorizo. Tu vois, il commence déjà à libérer
son jus rapidement. Et en plus, on va le remuer un peu pendant 1 minute pour qu'il libère encore plus vite. Ça sent trop bon. Oignon, poivron, chorizo. Avec ça, ce sera forcément délicieux. J'ajoute 100 g de petits pois. Et là, j'ai déjà toute la magie dans la poêle. Mélange bien et fais-les cuire peu de temps. Moi, je n'aime pas quand le petit pois est trop cuit, donc 1 ou 2 minutes, c'est suffisant. En plus d'être bon, regarde cette combinaison de couleurs. On ajoute maintenant la pomme de terre. Et attention, c'est peut-être la partie la plus compliquée de la journée. Parce qu'on doit le mélanger dans la poêle. Et si on a une poêle de taille adéquate, dans ce cas de 20 cm de diamètre, volvante, il est très important de le faire avec précaution. Presque de bas en haut, avec des mouvements enveloppants, pour que tout soit bien réparti, mais sans que ça déborde. On mélange tout avec précaution pour que ça ne déborde pas de la poêle. Enfin, l'œuf. Répartissez-le bien sur toute la surface et laissez cuire à feu moyen. Ne le mettez jamais à feu vif. Cela va te garantir une cuisson parfaite aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Y a listo huevo latéral A et regarde cette astuce, travaille légèrement avec une spatule en silicone. Et voilà, l'œuf est prêt. Les côtés aussi. La vuelta. Tu peux t'aider d'une spatule ou d'une maryse sur les bords, cela va t'assurer qu'elle garde bien sa forme et que ça ne colle pas quand tu essaieras de le retourner. Zip. Le moment le plus délicat. L'astuce consiste à placer une grande assiette dessus, légèrement humidifiée, pour qu'il soit ensuite facile de la faire glisser à nouveau à l'intérieur. Et on la remet dans la poêle pour qu'elle cuise de l'autre côté. Grâce à l'astuce d'humidifier, l'assiette glisse sans aucun problème et tu peux la laisser tomber exactement où tu veux. Au centre de ta poêle, un dernier mouvement, comme en faisant un petit cercle avec la poêle pour que ça glisse, et tu laisses cuire jusqu'à ce que ce soit aussi bien doré en dessous. Dans ce cas, beaucoup moins longtemps qu'avant. Juste le temps que ça prenne en dessous. À l'intérieur, ce sera déjà prêt. Et regarde comme cette omelette a fière allure, une tortilla paysanne que nous avons réalisée sans aucune difficulté. Regarde ces couleurs et quel arôme! Pommes de terre, petits pois, oignons, poivrons et chorizo. Une tortilla paysanne pleine de saveur. Paisana esta paisane. Que te pega el chorizo. Paysanne pleine de légumes. Une douceur de mélange, mais elle est équilibrée de l'autre côté par le goût puissant du chorizo. Un mariage de rêve. Mais il me reste une question. Es-tu de ceux qui préfèrent manger la tortilla telle quelle, avec un petit morceau de pain à côté pour l'accompagner, ou directement en sandwich? Si tu es de ceux qui prennent le pain à côté, tu es dans mon équipe. Une autre chose importante, c'est que cette tortilla est délicieuse juste après l'avoir faite, mais aussi quelques heures après. Donc tu peux la préparer à l'avance et l'emporter pour une journée où tu vas à la montagne, à la plage, ou simplement quand tu ne peux pas cuisiner à l'heure du repas. Quelle merveille, elle est délicieuse.